Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais utiliser la Bible, Louis II dans la version, nouvelle édition de Genève. C'est vrai qu'habituellement, pour nos études, personnelles, nous utilisons, même pour nos cultes, hein, nous utilisons la Bible Darby, qui est une excellente traduction, qui est très proche effectivement du texte original. Mais nous aimons aussi beaucoup travailler avec la Bible Louis II, qui touche un large public. Et surtout, nous apprécions tout particulièrement cette version, la nouvelle édition de Genève. Et c'est dans cette Bible, effectivement, que j'ai utilisé, c'est cette Bible que j'ai utilisée pour cette étude. Alors récemment, j'avais lu un article de John MacArthur qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bon, effectivement, j'apprécie énormément ses commentaires qui sont très très riches. Et en lisant cet article sur les caractéristiques d'une foi authentique, écoutez, ce sujet m'a vraiment interpellé. Il m'a vraiment interpellé et je crois qu'il est vraiment très important, mes amis, de partager ce sujet avec vous. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons vraiment être enracinés dans les Écritures. La parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité, c'est Jésus-Christ, la parole. Et beaucoup pensent avoir une vraie foi, enfin la foi qui sauve, simplement parce qu'ils participent peut-être régulièrement à des cultes dominicales, parce qu'un jour ils ont dit oui à Jésus-Christ, parce qu'ils ont peut-être été baptisés ou parce ils se disent peut-être avoir l'assurance du salut ou encore parce qu'ils connaissent parfaitement les Écritures. Et du côté de ceux qui sont plus orientés, les charismatiques, on va dire, les pentecôtistes, bien, certains pensent avoir la vraie foi, la foi qui sauve, parce ils chassent des démons, parce qu'ils guérissent les malades ou peut-être, parce qu'ils parlent en langue. Mais tout cela, mes amis, tout cela, heu, est-ce que ça prouve réellement que nous avons la foi qui sauve? Alors avant peut-être de parler, des signes, on va dire positifs, hein, de la véritable foi qui sauve, la Bible nous montre aussi qu'il y a une foi qui est une foi en apparence, je dirais une foi, extérieure. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent, donner l'impression, hein, qu'elles ont une vraie foi, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce n'est pas une preuve qu'il s'agit d'une vraie conversion. Et c'est ce que nous appelons, les chrétiens professants. Alors, dans Matthieu, chapitre, 19, alors on va beaucoup se promener dans les Écritures, hein, c'est important, bien entendu. Matthieu 19, Matthieu 19, verset 16 à 21, on nous parle du renoncement que l'homme avec l'homme, en fait, qui était riche. Vous pouvez le lire, chez vous, hein. Il y a trop de lectures, hein, donc je préfère, faire un petit condensé, un petit résumé. Alors c'était un homme effectivement qui, quand on lit les versets, moralement, il était quelqu'un d'irréprochable, même concernant les commandements de Dieu. Il les a tous respectés et pourtant Jésus-Christ, il a pointé le doigt là où il fallait. Il a mis en lumière ce qui lui manquait. Et qu'est-ce qui lui manquait? C'était un cœur attaché à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que son cœur était attaché à la richesse de ce monde, à la richesse. C'est un homme riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce niveau-là? Eh bien, déjà Jésus lui dit: «Puis viens et suis-moi» et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait le grand bien. Il est parti, il n'est pas resté, il n'a pas accepté Jésus-Christ. Un peu plus loin dans Matthieu chapitre 23,
Matthieu 23, verset 27. Matthieu 23, verset 27. Il est dit: «Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté.» Ici, effectivement, Jésus compare les pharisiens à des sépulcres blanchis. C'est-à-dire qu'ils sont beaux de l'extérieur, ils paraissent beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont morts. Eh bien, on peut, c'est vrai, avoir une très bonne réputation. On peut être honnête dans sa vie, même généreux. On peut être respectueux et sans pour autant posséder la vraie foi qui sauve, c'est-à-dire la foi véritable. Nous pouvons dire qu'elle ne se limite pas seulement à l'apparence extérieure, voyez-vous? Parce que les géants à l'intérieur de nous, personne ne les voit. Mais s'il y a effectivement des géants en nous, ils doivent disparaître. Ça, c'est clair. Romains, Romains chapitre 1, Romains 1, verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, etc. Paul explique que certains connaissent Dieu et sa loi, mais ils n'honorent pas Dieu dans leur vie, au quotidien. Donc connaître, être sage, se vanter d'être sage, ils sont devenus fous, hein, décrit la parole de Dieu. Se vanter d'être sage, la connaissance ne sert à rien. Si l'intérieur, si le cœur n'est pas changé, la connaissance ne sert strictement à rien. Savoir beaucoup de choses, même sur la parole de Dieu, sur la Bible, être capable de réciter même des versets par cœur, ou parler de théologie, eh bien, mes amis, ça ne signifie pas non plus pour autant que nous connaissons Dieu personnellement. La vraie foi qui sauve, elle ne remplit pas seulement la tête, elle descend jusqu'au cœur, jusqu'au niveau du cœur, pour transformer le cœur, voyez-vous. Dans Matthieu 25, du chapitre 1 à 10, vous pouvez le lire, il s'agit des vierges sages et les vierges folles, les 10 vierges. Toutes les 10 vierges attendaient l'époux. Elles avaient aussi toute une lampe, elles avaient toutes aussi, elles étaient toutes engagées dans l'œuvre de Dieu. Mais il y en a seulement 5 qui étaient prêtes à recevoir l'époux, hein, quand il arrivait. Et ça veut dire que on peut œuvrer pour le Seigneur, s'engager dans des activités de l'Église, d'évangélisation, mais on peut aussi manquer d'huile parce qu'on n'a pas une vraie communion avec le Seigneur. Et c'est là qu'on peut dire que les œuvres ne sauvent pas, voyez-vous? Mais une vraie foi, la foi qui sauve, elle est toujours accompagnée par des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et on verra ça tout à l'heure. Et dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 24, Jésus dit que beaucoup diront: «Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas tous prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons, fait beaucoup de miracles?» etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'il leur répond? «Je ne vous connais pas.» Mes amis, être actif au sein de l'assemblée, au sein de l'église, chanter dans une chorale, pratiquer la danse prophétique, enseigner, prêcher, même exercer un ministère, c'est pas une garantie d'une foi vivante, une foi authentique, une foi qui sauve. Et c'est ça, en fait, les 5 vierges qui manquaient d'huile. Voyez-vous, on peut servir Dieu extérieurement, mais sans avoir réellement été sauvé du cœur intérieurement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 25, Paul parle au gouverneur Félix du jugement à venir. Bon, Félix, c'est vrai, il a réagi.
et il ressent même la conviction du péché. Et ça ne suffit pas, c'est pas la vraie foi authentique. Parce que la vraie foi authentique, quand il y a une conviction du péché, il te pousse à la repentance. Parce que ressentir de la culpabilité, même, on peut même trembler, hein, en écoutant le message de l'évangile. Et c'est pas non plus une preuve de vraie conversion. Parce que ça montre plutôt qu'on a peur d'aller en enfer, voyez-vous. C'est pas une preuve d'amour pour le Seigneur, c'est une preuve, c'est une peur d'aller en enfer, d'être rejeté par Dieu. Mais nous devons avoir la crainte de Dieu et l'amour de Dieu dans notre cœur. La crainte de Dieu pour lui obéir. Et la vraie foi, mes amis, quand on a la crainte de Dieu, la véritable crainte de Dieu, cette vraie crainte de Dieu produit en nous un changement, produit en nous la vraie repentance du cœur. Et ça, c'est l'activité du Saint-Esprit. Et pas seulement, comment dire, culpabilité émotionnelle, voyez-vous. Dans Matthieu 23, Jésus dénonce les religieux parce qu'il était un peu trop sûr d'eux, en disant qu'ils appartenaient au peuple de Dieu et ils pensaient être vraiment en règle avec Dieu. Mais tout cela, ce n'est que de l'illusion. Se sentir en paix, être persuadé même d'aller au ciel, avoir cette assurance spirituelle, hein, du salut, ça signifie pas non plus automatiquement qu'on a la vraie foi qui sauve. Cette assurance, elle n'est pas fondée sur l'œuvre du Christ par l'Esprit de Dieu et sur une vie qui est transformée par le Saint-Esprit. Ça reste que de l'illusion, comme un mirage, voyez-vous. Dans Luc chapitre 8, verset 13-14, Jésus parle de ceux qui reçoivent la parole avec joie. Et donc, au début de la conversion, tout feu, tout femme, on est zélé pour le Seigneur. Mais dès que le Seigneur nous lâche un petit peu, on va passer par des tentations, des épreuves, et très vite, on se rend compte que, même les séductions du monde, on se rend compte que on n'a pas ce courage d'affronter tout cela, et puis on lâche, on abandonne la course. Bien, le fait d'avoir pris une décision pour Christ au moment où on lève la main, où on dit Seigneur, je me donne à toi, après avoir entendu un beau témoignage, hein, main levée, hein, dans la réunion. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. La vraie foi, elle se manifeste par la persévérance et dans les fruits aussi que l'Esprit de Dieu il produit en nous. Voyez-vous, c'est pas émotif, hein. On n'est pas dans l'émotion là, hein. On est dans une réalité spirituelle, dans la foi qui sauve, dans la persévérance des saints. Mes amis, produit par le Saint-Esprit, important. Après avoir vu ce qui ne prouve pas la vraie foi, nous allons maintenant voir quels sont les fruits visibles d'une foi qui sauve, d'une véritable foi authentique. Les marques de cette foi, mes amis, se traduit par les fruits de l'esprit. Parce que Jésus lui-même, il a dit, nous allons dans Matthieu, prenons Matthieu. Matthieu 7, 16. Matthieu 7, Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, les fruits. Alors, la preuve évidente de la foi qui sauve, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est l'amour, agapé. Prenons Luc 10, 27. Luc
10, 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Un vrai chrétien ne voit pas Dieu comme une contrainte, quelque chose où on est obligé de faire pour être sauvé. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais on le voit plutôt comme un trésor, comme quelque chose de précieux, voyez-vous? Quelque chose qu'on chérit, quelque chose qu'on recherche vraiment. Un cœur qui va être attaché à lui. Et puis, Romains 8, 7. Romains 8, 7. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc là, on est carrément, c'est l'antipode, hein? C'est carrément l'opposé, voyez-vous? Ça montre ici la nature charnelle. Et cette nature-là charnelle, elle est ennemie de Dieu et elle refuse même de se soumettre à Dieu. Mais celui qui a reçu la vraie foi qui sauve, il a reçu un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur renouvelé. Pourquoi? Pour faire des miracles et des guérisons? Non, pour aimer Dieu. Dieu nous change notre cœur de pierre en cœur de chair pour aimer Dieu. Voyez-vous? Un autre signe très important, c'est la repentance, et pas n'importe quelle repentance. J'ai péché, Seigneur, pardon. Non, la repentance de cœur. La repentance de cœur, c'est bien plus profond qu'une repentance superficielle. Pourquoi? Parce que la repentance du cœur, qu'est-ce qu'elle produit? Proverbe. Allons dans Proverbe. Proverbe 28, 28 et verset 13. Qu'est-ce qu'elle produit, la repentance du cœur? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, donc c'est la repentance, et la repentance du cœur, c'est ça. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voyez-vous? Celui qui les avoue et qui travaille à son salut et qui rejette le péché, c'est celui-là qui obtiendra miséricorde. C'est la repentance du cœur. 2 Corinthiens 7, 10. On y va. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Un vrai chrétien, même s'il lui arrive de pécher, il se repent. Dieu, parce que la repentance est un don de Dieu aussi. Il faut le savoir. La repentance du cœur est un don de Dieu. Le fait d'avoir accosté l'Esprit de Dieu. Donc, il déteste, il hait le péché. Il lutte contre le péché. Il confesse le péché à Dieu. Et aussi, il se détourne du péché. Parce qu'il sait que son cœur a été changé, que Dieu lui a donné un cœur de chair. Comment le savoir? C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Dieu a changé ton cœur à partir du moment où tu mets ta confiance en Christ. Tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Il te donne les dons spirituels, il te donne la capacité de marcher avec le Seigneur et de détourner de ton péché. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il l'accepter et mettre tout en œuvre
pour aimer le Seigneur, pour le chercher, pour aimer sa parole, passer du temps avec le Seigneur, voyez-vous? Et encore une autre preuve d'une foi qui sauve, la foi qui sauve, elle se manifeste par l'humilité. Quand Jésus-Christ a commencé par les béatitudes dans Matthieu 5, qu'est-ce qu'il a dit? Toujours, bienheureux les pauvres en esprit. Hein? On va prendre Matthieu 5, verset 1. Matthieu 5, verset 1. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux n'est pas pour les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc, la foi authentique, la foi se manifeste, la véritable foi qui sauve se manifeste donc aussi par l'humilité. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est quelque part admettre que nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais que nous plaçons toute notre confiance en Christ et que nous dépendons entièrement de Dieu. David dit aussi que Dieu ne méprise pas un cœur brisé et humilié. Un vrai chrétien, né de nouveau, né d'en haut, ne cherche pas à se glorifier lui-même, mais il ne cherche pas non plus à s'abaisser devant les hommes, hein, à s'humilier devant les hommes. Il veut aimer son Seigneur, il veut servir son Seigneur, et c'est à ce moment-là aussi qu'il s'abaisse devant son Seigneur. Il ne cherche pas sa propre gloire. Nous devons nous humilier devant Dieu. Le vrai chrétien, il vit pour que Dieu soit glorifié. On va aller dans le psaume 105, verset 3. Psaume 105, verset 3. Glorifiez-vous de son saint nom, voyez-vous, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Notre cœur doit se réjouir lorsqu'on cherche l'Éternel. Donc glorifiez du saint nom de Dieu. Amen. C'est ça la vérité. Ça la vérité. Et aussi Paul de dire que nous devons tout le temps glorifier Dieu pour tout ce que nous faisons, que nous mangeons, que nous buvons, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. La vraie foi, mes amis, pousse à vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour glorifier Dieu, pour exalter Dieu. Voyez-vous? Il y a aussi cette persévérance dans la prière qui montre que la foi, elle est authentique. Et c'est une foi qui sauve. Jésus nous a enseigné qu'il fallait prier sans cesse, en tout temps, qu'il ne fallait pas se relâcher. Et puis Paul aussi, dans 1 Timothée, nous enseigne qu'il fallait intercéder pour tous les hommes. Et aussi Jacques nous montre l'exemple d'Élie, quand il avait prié avec foi et constance. La vraie foi ne peut pas exister sans la prière. Le chrétien qui a la foi vivante, il a une communion avec Dieu. Et c'est régulièrement qu'il cherche la communion avec Dieu. Et pas seulement quand il y a des moments difficiles ou lorsqu'il veut demander quelque chose. Il le fait aussi pour glorifier Dieu, pour le remercier, pour des actions de grâce, voyez-vous.
La vraie foi qui sauve, c'est aussi une foi vivante pour aimer notre prochain, pour aimer notre frère, notre sœur, dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que cette foi-là n'est pas une foi égoïste. On ne cherche pas son propre bien, on cherche le bien de son prochain. Et même si ça coûte un prix. Et l'exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Il s'est donné. C'est l'antipode d'une vie égoïste. Il s'est donné. Non pas pour un homme, il s'est donné même pour le monde entier. Pour des brigands, pour des meurtriers, pour des drogués, pour toute catégorie de personnes. Il s'est donné gratuitement. Voyez-vous? C'est ça, l'amour. L'amour, quelle récompense attendre pour aimer ceux qui nous aiment? Eh oui. L'amour vrai, authentique, c'est un amour qui est désintéressé. Complètement. La vraie foi qui sauve, c'est une foi qui ne participe pas au à dans les choses de ce monde, le système de ce monde. Elle est séparée de ce monde, des choses de ce monde. C'est une foi vivante de ne pas, se compromettre avec, l'esprit du monde. Paul nous dit que nous avons reçu, l'esprit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais que nous avons reçu l'esprit de Dieu pour nous affectionner aux choses pour nous affectionner aux choses de Dieu et ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que les choses dans ce monde passeront et la convoitise aussi, nous dit, l'apôtre, Jean. Le chrétien authentique, né d'en haut, il n'a plus d'amour pour le monde, pour les valeurs du monde, mais il a les pensées en Christ, parce qu'il appartient à Christ. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la vraie foi qui sauve, c'est une foi qui ne reste pas statique, comme l'eau stagnante. L'eau qui stagne, vous savez, une eau qui reste longtemps au même endroit, ça a une odeur très désagréable. Moi, j'avais déjà fait l'expérience de cela. Eh bien, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un flux, il faut que ça coule, il faut que, voyez-vous, la vraie foi, c'est quelque chose qui avance, qui progresse. Et quand on parle d'avancer et de progresser, on parle de persévérance. Voyez-vous? Ceux qui gardent la parole, et c'est ceux qui portent du fruit avec persévérance. Ce sont ceux, oui, qui ont cette foi véritable, la foi qui sauve. La foi qui sauve, Paul en parle comme l'église qui grandit. L'église qui grandit, les membres du corps du Christ, qui grandissent en maturité spirituelle, qui grandissent pour Christ, deviennent des adultes spirituels. Et puis aussi, que celui qui demeure vraiment en Christ
c'est celui qui porte du fruit. Donc si nous ne portons pas de fruit, c'est que nous ne sommes pas réellement enracinés en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc pour reparler de cette eau stagnante, la vie chrétienne est une vie qui progresse. Et puis même si elle progresse lentement, le plus important, c'est d'arriver à la destination, hein? Et c'est Dieu. Les uns, ils progressent vite, d'autres moins vite. C'est Dieu qui produit aussi en nous le vouloir et le faire. Les amis, tout vient de Dieu. Toute chose vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Dieu a créé toutes les choses. Dieu nous a créés. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Voyez-vous? La foi authentique se voit aussi dans l'obéissance. Il est dit aussi que c'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entre au royaume de Dieu, mais c'est en faisant la volonté de Dieu. C'est l'obéissance. L'obéissance de la foi. Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous avons connu la parole de Dieu. Le chrétien obéit. Il ne le fait pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, par contrainte, mais il le fait avec joie. Il veut obéir parce qu'il sait que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Et parce qu'il lui veut que du bien. Et parce qu'il lui réserve que de bonnes choses. Et oui, le chrétien, la foi authentique aussi, c'est une foi le chrétien obéit avec joie. Il ne murmure pas, mais il accepte. Il accepte, même lorsqu'il passe par des moments difficiles, des épreuves. Il accepte parce qu'il sait qu'il doit passer par les épreuves pour que Dieu puisse éprouver sa foi. La foi vivante, elle a faim, elle a soif de la parole de Dieu. Une faim et une soif spirituelle. Pierre compare le croyant à un nouveau-né qui veut le lait spirituel, pur de la parole. Un vrai chrétien, il aime étudier la parole, il aime lire l'Écriture. Il aime aussi lire, c'est une bonne chose, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous lisez à haute voix, vous entendez la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va nourrir votre âme. Et vous, méditer la parole de Dieu, c'est l'écouter, c'est la chérir, parce qu'elle nous nourrit et parce qu'elle nous transforme, parce qu'elle était l'auteur de la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc lorsque vous lisez, vous l'entendez et le Saint-Esprit vous donne la force, vous communique la force et vous transforme pour la mettre en pratique. Vous nourrissez votre âme. Vous voyez ô combien, frères et sœurs, il est important de méditer la parole de Dieu. Nuit et jour, accroche la parole à ton cou et médite-la. La foi authentique, elle se voit par une transformation. Je vous ai dit, il y en a qui progressent très vite, d'autres, il leur faut beaucoup de temps, beaucoup de chutes avant de venir vraiment à la vraie repentance. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Dieu nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a lavés. Mais il y a aussi cette sanctification horizontale. Et c'est l'Esprit de Dieu
si nous laissons travailler par le Saint-Esprit, si nous obéissons à la parole, il travaille en nous pour devenir conforme à l'image de son Fils. Amen. Jésus dit même qu'il est le bon berger, qui laisse 99 brebis pour aller chercher celui qui est perdu. Quel amour! C'est un peu comme le fils prodigue. Celui qui tombe, il revient à la repentance. Et qui c'est qui nous donne le cœur de la repentance? C'est Dieu. La persévérance des saints, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas une œuvre humaine. Je ne choisis pas Dieu. Je ne décide pas de revenir à Dieu. Je ne décide pas, je ne peux rien décider si Dieu ne me donne pas. C'est Dieu qui appelle. C'est Jésus-Christ qui est venu chercher ce qui est perdu. C'est Christ qui garde ses enfants et qui les ramène toujours à lui. Mes amis, tout cela est possible uniquement parce que Dieu nous a élus et il nous a sauvés. Et tout cela n'est que grâce. Voyez-vous? Tout cela n'est que grâce. Prenons Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pas notre volonté. C'est lui, c'est Dieu qui attire l'homme à lui. Prenez voir Jean 6, 37. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ce sont ceux que le Père, il est bien écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est aussi dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mes amis, dans l'Église, il y a des professants qui disent croire en Dieu. Mais il y a aussi des croyants qui ont la foi, véritable la foi qui sauve. Il y a des croyants professants, il y a des croyants élus, des croyants qui sont vraiment nés d'en haut, nés de nouveau. Eh oui, prenez voir Jean, 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 19. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est pas parce qu'il y a 100 adhérents, 100 adhérents dans l'Église que ces 100 personnes sont tous nés nés de nouveau. Non, c'est pas vrai. La preuve en est là. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est ce qu'on appelle les professants. Et ce sont les professants qui ne persévéreront pas jusqu'à la fin. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, seuls ceux qui sont nés d'en haut
élus de Dieu persévéreront jusqu'à la fin, parce que Dieu les garde dans sa main. Nous devons comprendre que le salut en Jésus-Christ repose uniquement sur la grâce de Dieu et pas sur nos mérites et pas sur nos œuvres que nous pratiquons. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons choisi d'être sauvés, mais parce que c'est Dieu qui nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Ce que je vous dis là, c'est scripturaire. Les amis, nous avons déjà vu les signes qui ne prouvent pas que la foi qui sauve, puis nous avons vu euh, la preuve de la vraie foi qui sauve. Puis maintenant, pour cette dernière partie, nous allons voir comment vivre cette foi qui sauve, comment la vivre au quotidien, et puis aussi quels sont les dons que Dieu nous a donnés pour porter du fruit. Première chose à faire, c'est aller au Parlement et prêcher la bonne nouvelle, mettre la foi en action, annoncer le royaume de Dieu. La foi qui sauve, la foi authentique, elle se manifeste aussi par le témoignage, c'est-à-dire partager l'évangile, prêcher Jésus-Christ. Vous savez, le témoignage, ce n'est pas toujours le témoignage personnel qui sauve. Le témoignage personnel est personnel. Mais cependant, il est important de témoigner Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et cela, mes amis, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs ou à des responsables d'église. Absolument pas. Et non plus, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Une femme a le droit de témoigner, une femme a le droit de prêcher Jésus-Christ, a le droit de prêcher Christ. D'ailleurs, le premier évangéliste, c'était une femme. Chacun peut le faire. Chacun doit le faire. Témoigner sa foi. Ensuite, il y a combattre pour la foi. Quand Jude a dit combattre pour la foi, c'est cela qui était transmis aux saints. La foi qui sauve, elle ne reste pas, elle ne stagne pas, elle persévère, elle reste ferme face aux épreuves, face à des difficultés, face à des persécutions, elle reste ferme. La foi qui sauve, elle se voit aussi dans dans nos pensées, nos actes, nos paroles. Paul le dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Voyez-vous, notre foi se traduit aussi, la foi authentique qui sauve, dans la souffrance pour Christ. Jésus a dit, nous a pas promis que tout allait bien, être bien quand on le suit. Il a dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Donc nous devons persévérer dans cette authentique foi, même quand il y a des souffrances. Vous engager pour Christ. Et aussi, être rempli de l'Esprit. Parce que l'évangile de Dieu, l'évangile se vit aussi par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est pas toujours faire des miracles, des guérisons, des prodiges. Bien sûr que Jésus guérit encore aujourd'hui. Bien sûr que le Seigneur, qu'on peut encore chasser des démons. Bien sûr que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le croyons. Mais être rempli du Saint-Esprit, à quoi ça sert? Ça sert déjà pour nous fortifier, pour témoigner Christ. Ça nous aide être à tenir ferme, à persévérer et à porter du fruit. Voyez-vous, pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit?
il y a aussi cette notion de méditer la parole, de garder la parole, de rester fidèle à l'enseignement de Christ. Et de faire très attention, on demande au Seigneur de nous donner le discernement, parce qu'il y a de plus en plus de faux enseignements, mes amis, sur Internet. Nous devons vraiment faire le tri, vraiment, et nourrir notre foi avec la parole de Dieu, et pas avec ce qu'on entend, hein, pas avec des témoignages. La vraie foi, elle se nourrit de la parole, et aussi elle se manifeste par une vie transformée, mes amis. Il y a beaucoup de personnes, et surtout dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, ils se sont bien frustrés. Elles se disent, peut-être parce que elles pensent que les dons se limitent, au parler en langue, jouer un instrument de musique dans l'assemblée, laver le sol, hein, le nettoyage, ou s'occuper de l'école, pour les tâches un peu plus ingrates, hein, ou s'occuper, des enfants, l'école du dimanche, et cetera. Alors, elles sont là, elles sont frustrées, et ils disent: «Regarde, lui, il chante à la chorale, lui, il fait ci, lui, il fait ça, elle fait ça, elle fait ci. En plus de ça, elle a un don de prophétie, moi je l'ai pas. Elle parle en langue et moi je parle pas. J'ai pas le don, Seigneur, j'ai pas le don. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis inutile, je me sens inutile». Alors, elle va aller voir le pasteur de lui répondre: «Demande à l'Éternel, le Seigneur va te donner des dons». Mes amis, la vérité, c'est que tous les chrétiens ont reçu les dons de Dieu. Ce sont les fruits de la vraie foi qui sauve. Celles que nous avons vues, ceux que nous avons vus. La repentance, l'humilité, la prière, se séparer, heu, du monde, de se séparer des attraits du monde, la séduction du monde, avoir l'amour pour les âmes perdues, vouloir grandir spirituellement, rester dans l'obéissance de la parole de Dieu, avoir faim de la parole de Dieu, avoir faim de la prière, avoir faim de la communion avec le Seigneur, avoir, vouloir être transformé par la parole de Dieu pour vivre, dans la volonté de Dieu. C'est cela qu'il faut chercher, mes amis. C'est ça. Nettoyer le sol, jouer d'un instrument de musique ou enseigner dans l'école du dimanche, ce n'est pas la vraie foi qui sauve. Ce sont des activités au sein de l'assemblée. Ça soutient l'Église, oui, mais ça ne prouve pas une vraie foi authentique. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas les fruits, c'est qu'un chrétien, heu, c'est professant, un professant. Il n'a pas cette véritable foi qui sauve. Alors pour celui qui dit que je n'ai pas de don, eh bien, il se trompe. Vous avez déjà reçu, au moment où vous êtes passé par la nouvelle naissance, le Seigneur donne les dons nécessaires pour vivre la vraie foi. Le Seigneur nous donne tout, tous les dons, pour porter du fruit, pour sa gloire, pour travailler à notre salut, pour aimer Dieu, pour nous repentir. Ce sont des dons de Dieu. Chercher l'humilité, le vouloir et le faire, tout vient de Dieu. Là, tu ne peux pas briller sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas veiller sans l'Esprit de Dieu, tout vient de Dieu. Tu ne peux pas vivre séparé du monde si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas prendre soin des âmes perdues si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir faim et soif de la parole de Dieu pour obéir et étudier la parole de Dieu si tu n'as pas, l'amour pour Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Vois-tu? Donc c'est ça la vérité.
Tu ne demanderas jamais au Seigneur d'être transformé par le Saint-Esprit, d'enlever ton orgueil en toi, si tu ne n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est ça la vraie foi qui sauve. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Tu comprends? C'est pas toujours faire des miracles et des guérisons. C'est ça le vrai travail du chrétien. Et ça, c'est donné à tous les chrétiens, dis donc, tous les chrétiens, sans exception. C'est pas que pour les pasteurs ou pour ceux qui ont un ministère au sein de l'assemblée. Faut-il être diacre, diaconesse, faut-il être pasteur pour aimer le Seigneur, pour vivre séparé du monde, pour avoir faim et soif de Christ, pour être transformé par le Saint-Esprit? Non, non. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous remplisse vraiment de sa puissance pour vivre une vie authentique, une foi qui sauve. Alléluia. Amen.